C'est aujourd'hui qu'entrait en vigueur le dernier volet de la réforme du chômage. Concrètement, il faudra avoir travaillé 6 mois et non plus 4 sur les 24 derniers mois pour toucher une allocation. Et puis, ceux qui ont un revenu de plus de 4 500 € verront leur allocation baisser dès le 7e mois. Les détails avec Julien Bigard et Mathieu Nivenglowski. L'assurance de toucher les allocations chômage va s'éloigner pour des milliers de Français. Car les règles de Pôle emploi se durcissent aujourd'hui. Jusqu'à présent, il suffisait de travailler 4 mois en 2 ans pour avoir le droit au chômage. Désormais, c'est 6 mois. La réforme va retarder les droits aux allocations de 475 000 personnes. Aude Desbouènes est l'une d'entre elles. Vous avez donc une cathédrale gothique. Cette guide conférencière n'a plus beaucoup de visites en ce moment. Ces touristes habituels, américains ou chinois, se font rares. Et malheureusement, avec le début de la 5e vague, on commence à recevoir des annulations et on craint vraiment de se retrouver comme ce qui a été la situation en 2020, c'est-à-dire un arrêt total de notre travail. De moins en moins de contrats dans des musées et donc peu d'heures créditées sur son compte Pôle emploi. Elle, qui touchait le chômage lors de périodes creuses, ne pourra plus y avoir droit avec le durcissement des règles. Ce qui n'est pas du tout pris en compte, c'est la période de crise sanitaire qui n'est pas finie. Et pour nous, c'est très très difficile de cumuler 910 heures parce que on n'a pas de travail. C'est pas qu'on refuse du travail, c'est qu'il n'y en a pas. Moi qui travaille en chinois, il n'y a pas du tout de travail. Pas d'autre choix selon elle que de changer de métier. Elle compte devenir professeure de langue. Autre durcissement des règles, chez les cadres. Jusqu'à présent, leur allocation baissait après 9 mois de chômage. Désormais, la dégressivité commence à 7 mois. 60 000 personnes devraient donc voir leur allocation baisser. En plus de ce durcissement des règles, l'État va renforcer ses contrôles auprès des demandeurs d'emploi et vérifier qu'ils cherchent un travail de manière active. En 6 mois, 250 000 contrôles devraient être réalisés. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. La réforme de l'assurance chômage peut-elle résoudre les problèmes de recrutement des entreprises? Oui, tous les jours des patrons se plaignent de ne pas trouver de bras et en même temps, on sait bien qu'on a 3 400 000 chômeurs libres tout de suite. Il faut comprendre pourquoi il n'y a pas adéquation, pourquoi ça coince. Alors certains font entendre la petite musique de l'assistanat. Il y aurait des demandeurs d'emploi qui seraient paresseux, voire profiteurs. Sur ce sujet, Pôle emploi a enquêté, c'était en 2018, parmi les chômeurs qui reçoivent une indemnité, 8% seulement ne recherchent pas activement du travail. On ne peut pas dire que ce soit massif. Quand on regarde vraiment pourquoi une offre ne trouve pas preneur, très souvent on se rend compte qu'il y a un problème de formation, de salaire, d'horaire ou encore de lieu. Si le poste qu'on vous propose est à 60 km, il va falloir faire le plein plus souvent et ça coûterait trop cher. Bref, soyons très clairs, durcir les règles pour les chômeurs, ça ne sera pas, Anne-Sophie, une baguette magique, c'est juste un bâton. Alors, qu'attend le gouvernement de cette réforme? D'abord, il y a un message politique, il est destiné aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'à un électorat de droite, c'est priorité aux actifs. Ensuite, il y a une promesse. Avec cette réforme, le gouvernement nous dit on va arriver à lutter contre l'explosion des contrats courts. Et là, disons que c'est un grand pari et puis surtout que ça ne dépend pas des demandeurs d'emploi. Enfin, il y a un résultat, et là on peut être sûr et certain, ce sont des économies pour le système, environ 2 milliards par an. Merci Alexandra.